Les amis, dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les stratégies qui m'ont permis de créer une communauté de plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn et qui me permettent de générer 20 rendez-vous qualifiés chaque mois de manière récurrente uniquement sur LinkedIn depuis juin. On va parler de la création de contenu, de l'automatisation, du setting. Et je n'ai pas peur de le dire. Ce que je suis sur le point de te partager, la majorité de coachs le vendent à plusieurs milliers d'euros. Alors, prends ton carnet et note tout ce dont je vais te partager. Ce n'est pas une vidéo à regarder sur le lit, c'est une vidéo vraiment pratique, orientée valeur. N'hésite pas à mettre la vidéo sur x2 ou x1,5 pour apprendre très rapidement les stratégies et surtout aller l'implémenter. Si tu regardes cette vidéo et tu ne l'appliques pas, tu n'auras pas de résultats. Mais si tu l'appliques, je peux te garantir que tu auras des résultats incroyables. Alors, si tu es prêt, entrons dans le vif du sujet. Bienvenue dans la Bible de l'acquisition client sur LinkedIn. Dans cette vidéo, on va parler de la stratégie qui me permet de générer plus de 20 rendez-vous qualifiés par mois uniquement grâce à LinkedIn. On va parler de la création de contenu, l'automatisation et le setting. Je vais te partager toutes les meilleures stratégies qui marchent aujourd'hui pour enfin aller générer des leads pour ton business. Qui suis-je pour te promettre tout ceci? Je m'appelle Honoré Bigim et aujourd'hui, j'aide les clients à mettre en place une infrastructure d'acquisition client pour eux. Je crée du contenu sur LinkedIn depuis 2 ans et j'ai accompagné énormément de clients, comme tu le vois directement. Voyons un petit peu en termes de preuves. Ceux qui me connaissent savent que je déteste le mytho. Du coup, on va essayer de voir directement les preuves ici. Comme je l'ai dit, ici, on voit en fait, ce sont les captures d'écran de mon agenda, mon calendrier. On va voir qu'en juin, il y a 48 rendez-vous. En août, on a 41 rendez-vous. En septembre, 42. En octobre, 24. En novembre, on a 50. Décembre 28. Ce qu'il faut noter simplement, c'est que pendant cette période, j'ai testé énormément de stratégies depuis juin dernier à l'extérieur de LinkedIn. Et donc, c'est pour ça que je dis 20 rendez-vous parce que c'est à peu près 50% des leads qui venaient de LinkedIn. Et je vais vous partager les stratégies que j'ai mises en place au niveau de LinkedIn pour pouvoir développer ma marque personnelle et surtout pouvoir générer des rendez-vous qualifiés. Ce sont des stratégies qui ne marchent pas uniquement pour moi parce que je l'ai testé aussi sur pas mal en fait de clients. Et oui, les leads générés, ça convertit comme vous le voyez directement. Donc, ça a très bien marché pour Paulette qui a testé pas mal de formations, de bootcamp, des stratégies miracles et tout, mais honnêtement avait du mal à générer des clients. Après l'accompagnement, aujourd'hui, son business, ça tourne très bien. On fait les 5 chiffres chaque mois. C'est la même chose avec Lucas aussi, qui venait juste de se lancer sur LinkedIn, qu'on a commencé directement. Comme vous le voyez, écoute, je dois avoir 4 à 5 clients là. Et en fait, il a signé un client dans l'après-midi, simplement. Comme vous l'avez remarqué, les résultats sont là. La même chose avec Minel. Minel, c'est quelqu'un qui crée déjà du contenu sur d'autres plateformes, générait à peu près 5-7 cas par mois, mais ensuite rien. Donc, elle avait besoin d'une infrastructure qui va la permettre de générer des clients de manière récurrente. On a mis en place directement, elle a facilement généré jusqu'à 12 000 euros en un mois simplement. Et ce qui est intéressant, elle a que 3 000 abonnés sur LinkedIn. C'est incroyable, elle ne passe plus sa vie là-dessus. On voit en fait Florian, on a bossé en fait sur sa marque personnelle pour augmenter sa valeur perçue pour pouvoir facturer plus cher. La même chose avec Fortuné ici. Aussi, c'est une stratégie qui marche. Je pourrais vous citer pas mal en fait de clients. En termes de résultats, comme tu le vois là, 20 rendez-vous en 48 heures, ce sont les calendriers. Tu vas voir en fait les dates directement. Ici, le lancement pour l'agence Lantimac, on voit 13 rendez-vous générés seulement après 3 posts. Ici, c'est une stratégie qu'on a testée pour l'un de nos clients. Honnêtement, 170 rendez-vous générés en 10 jours chrono sur LinkedIn et du multicanal. Je vais revenir sur d'autres stratégies multicanal qu'on a testées. En termes de vues, honnêtement, on a généré énormément de vues, 4 millions d'impressions simplement en 3 mois. On a ici 7 millions d'impressions en 3 mois. On a eu énormément de résultats, que ce soit pour nous personnellement, pour moi personnellement, mais aussi pour nos clients. Donc, on a des clients qu'on gère totalement leur communication sur LinkedIn avec l'agence Antimac où je me suis associé avec 2
cofondateur. Et aussi, j'accompagne pas mal de coachs consultants à obtenir des résultats en termes d'acquisition client uniquement grâce à LinkedIn ou simplement à mettre en place une infrastructure de génération de leads. Assez parlé en fait de moi parce que c'est pas ce qui t'intéresse toi. Ce qui t'intéresse, c'est comment toi tu pourras générer des clients. Mais attention, là, ce que je veux te faire comprendre, c'est que oui, moi, j'arrive à générer 20 rendez-vous, plus de 20 rendez-vous aujourd'hui grâce à LinkedIn uniquement. Les autres 20 rendez-vous, c'est à travers d'autres stratégies que je vais te partager sûrement dans les jours à venir. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Mais je ne te promets pas ou je ne te garantis pas ces 20 résultats du jour au lendemain. Il faut du travail. Ce que je peux te garantir, c'est que si tu respectes et tu mets en exécution toutes les stratégies que je vais te partager dans cette vidéo, tu vas obtenir des résultats très rapidement. Comme tu l'as remarqué, ce n'est pas uniquement pour moi, ça marchait aussi pour pas mal de clients, quel qu'en soit leur stade d'évolution. Alors, à qui est adressée cette vidéo? Cette vidéo s'adresse à tous les coachs, consultants, freelance et CEO qui veulent utiliser LinkedIn comme canal d'acquisition client à travers la création de contenu, l'automatisation ou le setting sans passer leur vie ou sans devoir rentrer dans le jeu malsain en courant derrière des likes, des commentaires à la con sur la plateforme. C'est pour des créateurs de contenu sur LinkedIn qui peinent à se démarquer et surtout à générer des clients pour leur business malgré les vues, les likes qu'ils font. En gros, il y a des gens qui font des likes, des vues, mais qui ont du mal à générer des clients. Cette vidéo est aussi pour les coachs, consultants, freelance et CEO qui ont testé d'autres leviers d'acquisition clients comme l'emailing, le call de DM sur d'autres plateformes comme Instagram et tout, mais reconnaissent la puissance de LinkedIn, mais ne savent pas comment l'exploiter de manière efficace. En gros, c'est pour tous les prestataires de services B2B qui recherchent une stratégie testée et validée pour générer plus de rendez-vous qualifiés pour leur business. Si tu te sens concerné à travers tout ce dont je t'ai dit, alors tu es au bon endroit. Alors, pourquoi LinkedIn est la plateforme où tu dois absolument être? Pourquoi LinkedIn est des places to be quand tu es coach, prestataire du service aujourd'hui? Le point numéro 1, c'est que c'est la plus grosse base de données professionnelle avec une audience ciblée de haute qualité. Sur LinkedIn, il y a jusqu'à 700 millions d'utilisateurs professionnels. C'est un public ciblé avec des profils très bien détaillés. En gros, si aujourd'hui tu es coach en développement personnel, CEO d'agence comptable, agent immobilier, coach bien-être, tu peux facilement trouver et te connecter avec les professionnels intéressés par ton service. C'est la plus grosse base de données, donc il ne faut pas négliger, il faut que tu y sois. C'est une plateforme avec une portée organique très élevée. Aujourd'hui, sur Facebook, Insta, tu touches à peu près 1-2% de ton audience. Honnêtement. Alors que sur LinkedIn, tu as la possibilité d'aller toucher des personnes qui ne font même pas partie de ton audience gratuitement. Voyons un petit peu les preuves de certains clients en termes en fait de visibilité. Comme tu le vois, 4 millions d'impressions en 90 jours. Ici, on est en fait à 7 millions d'impressions en 90 jours. Ici, on est sur 15 millions d'impressions en une année. Ici, 9 millions d'impressions en une année. Comme tu te rends compte, ces personnes n'ont pas 9 millions d'abonnés. Et ça, ce n'est que possible que sur LinkedIn. Oui, je sais, tu peux dire aussi que c'est possible sur TikTok, mais honnêtement, LinkedIn, l'audience est hyper qualifiée. Tu touches que les professionnels. Un exemple qui prouve encore que LinkedIn est une plateforme hyper puissante qu'il faut absolument que tu sois présent, c'est l'exemple des deux personnes là. Honnêtement, Célien qui a touché plus de 10 millions de personnes l'année dernière, sans dépassant un seul héros. Célien, c'est quelqu'un qui a eu 3 sur 20 au bac et qui a fait 10 millions d'impressions l'année dernière, qui génère jusqu'à 40 rendez-vous chaque semaine pour son agence de vidéo. Donc, tu n'as plus d'excuses. Le deuxième exemple, c'est Romain, le plombier de LinkedIn, comme on l'a appelé. Il est venu, il a tout explosé sur la plateforme. C'est un plombier. Du coup, si lui arrive à générer des clients, à faire de la visibilité avec son service sur LinkedIn, c'est que tu n'as aucune excuse. Ne me sors pas, oui, ma cible ne serait pas sur LinkedIn, ou je fais beaucoup de fautes dans la rédaction. C'est une opportunité énorme, cette plateforme, en termes de portée, et il y a la place pour tout le monde. Pourquoi tu dois être aussi sur LinkedIn aujourd'hui? Simplement parce que c'est la plateforme qui a le plus en termes de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, LinkedIn, son pouvoir d'achat, on est à 277% plus élevé que toutes les autres plateformes comme Facebook ou Twitter. Donc, les gens sur LinkedIn, ils ont de l'argent à dépenser. Si tu veux vendre du high ticket, c'est la plateforme
sur laquelle tu dois absolument développer ta visibilité. C'est indispensable. En plus, c'est une plateforme de business. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas de haters comme sur Twitter et tout. Vraiment, quand tu dis des choses mal, il y a toujours des gens qui vont toujours te soutenir, qui vont t'aider à avancer par rapport à tes objectifs. Si tous ces avantages t'ont convaincu à passer à l'action, voici la stratégie qui va te permettre simplement de développer ta notoriété, ta visibilité, donc établir ta marque personnelle et surtout de générer des rendez-vous qualifiés. Si tu es prêt, entrons dans le vif du sujet. Voyons un petit peu les 7 étapes qui m'ont permis de développer une marque personnelle qualifiée et surtout de générer les 6 derniers mois plus de 120 rendez-vous qualifiés pour mon business uniquement grâce à LinkedIn. La première étape, ce serait simplement les fondations. Souvent, on oublie vraiment cette étape qui est cruciale et indispensable. Aujourd'hui, où la concurrence est devenue hyper rude, il est indispensable de se lancer dans la création de contenu ou dans l'acquisition de clients ou dans le lancement de ton business sans travailler sur soi. Tu sais quoi? Avant, il suffisait seulement d'aller sur les autres plateformes, essayer de s'inspirer, copier et tout, et venir l'adapter à ta source et ça va. Mais aujourd'hui, avec la concurrence, il est indispensable de se différencier. Et pour se différencier, le meilleur moyen, c'est de miser sur ta personne. C'est pour cela, il est indispensable de travailler sur ta marque personnelle, sur tes fondamentaux. OK? Et pour cela, on va voir 3 éléments. OK? Le premier, c'est ton why. C'est sur ça que tu dois te focaliser. Pourquoi tu te lances dans la création de contenu? OK? C'est du concret. Pourquoi tu te lances dans la création de contenu? Est-ce que c'est pour la visibilité? Est-ce que c'est pour la génération de leads ou de clients? Est-ce que c'est pour la création de la communauté? En fait, quel est le temps que tu disposes à accorder à ça? Parce que quelqu'un qui est là pour chercher de la visibilité, sa stratégie serait différente de quelqu'un qui est là pour chercher juste des leads ou quelqu'un qui est là juste pour créer de la communauté. Si tu as 5 heures à accorder à ta création de contenu par semaine, tu ne vas pas avoir la même stratégie que quelqu'un qui passe toute sa vie sur la plateforme. OK? Il faut que tes objectifs soient hyper clairs. Plus tes objectifs sont clairs, plus tu vas savoir vers où orienter ta stratégie et surtout, tu sauras exactement quel tunnel adapter et les KPI à suivre. Si tu es là pour chercher de la visibilité et tu fais des posts à plusieurs centaines de milliers de vues, sans conversion, tu ne vas pas te plaindre. Par contre, si tu es là pour faire de la visibilité et que tu fais des posts de 3000 impressions avec les leads, tu vas te plaindre parce que ton objectif n'est pas atteint. Donc, c'est hyper important de savoir pourquoi tu es là. Donc, c'est hyper important de faire ce travail de background. Le deuxième élément qu'on va voir ensemble dans la partie fondation, c'est l'arc narratif. C'est quoi ton arc narratif? L'arc narratif, c'est simplement la colonne vertébrale de ta communication. C'est le résumé de qui tu es, d'où tu viens et quels sont tes objectifs par rapport à ta création de contenu sur LinkedIn. Souvent, c'est utilisé comme le premier contenu sur la plateforme et c'est vraiment indispensable. C'est généralement des posts qui fonctionnent très, très bien. Voilà un exemple d'un client. Voici le post arc narratif qu'on a rédigé pour Jean-Yves quand il devait se lancer. Ici, on a raconté son histoire, c'est-à-dire que d'où il venait, où il en est aujourd'hui et c'est quoi ses objectifs à travers LinkedIn. Et clairement, les résultats étaient vraiment au rendez-vous. Le post, il est parti, il a buzzé grave. Honnêtement, tous les posts sur l'arc narratif pour nos clients, ça part vraiment en viral si c'est bien structuré. Alors, comment structurer un bon post arc narratif? Voici les ingrédients. Il faut avoir l'accroche, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a 5 ans, aujourd'hui, je suis à ce niveau. En gros, ce que tu vas faire, tu vas voir le why, pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire, ou l'expérience du passé qui justifie ce que tu fais aujourd'hui, tes croyances, une croyance globale. Ensuite, tu vas venir sur la situation actuelle et enfin, tu vas dire en fait c'est quoi ton rêve ultime, où tu veux aller, ce que tu comptes faire avec ton post. Avec ça, tu auras vraiment un bon post arc narratif. OK? Le troisième élément dans la partie fondation, ce sont les backstories. Les backstories, ce sont en fait des récits personnels qui retracent le passé, le présent et parfois le futur de l'entrepreneur. L'arc narratif, c'est la backstory la plus importante. C'est la colonne vertébrale et ensuite, il y aura les autres backstories autour. Ce qu'il faut savoir, c'est que le backstory, c'est un élément clé pour comprendre l'entrepreneur, son parcours et surtout établir une connexion émotionnelle. Donc, quand on établit une connexion émotionnelle,
On va créer la confiance. Et quand il y a la confiance, il y a la conversion. Sache que sans confiance, il n'y aura pas de conversion. En fait, la conversion, les gens, ils achètent parce qu'ils vous font confiance ou simplement parce qu'ils font confiance à votre produit ou à votre entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important de travailler sur ces backstories. Le but ici n'est pas de raconter sa vie, de dire que on vient d'une vie pauvre, des trucs comme ça. La preuve, c'est que des boosts, elle fait des millions par an sans raconter, enfin, sans avoir eu une vie très compliquée dans son enfance. Donc, c'est que des mythos, les gars. Tu peux raconter une histoire, raconter des histoires authentiques, vraies que toi tu as vécues et attirer des clients hyper qualifiés. Il est vraiment important d'être vrai et authentique dans sa communication. Je sais que tu te dis sûrement, ouais, moi je n'ai pas d'histoire, je ne sais pas quoi raconter. Du coup, je te donne juste 3 histoires que tu peux facilement raconter. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ok? L'objectif, c'est de l'empathie et la connexion émotionnelle. Ce type en fait de contenu. Voyons en fait un exemple. Ici, j'explique pourquoi je fais ce que je fais parce que on m'a viré de ma propre agence en 2020 et du coup, je n'aimais pas la prospection. Il fallait que je trouve une solution adaptée en termes d'acquisition client. Donc, j'ai testé pas mal de leviers en termes de création de contenu, prospection et tout. Et aujourd'hui, j'ai eu des résultats, ce qui me permet d'avoir cette légitimité de partager ces stratégies à mes clients. OK? Donc, c'est un post qui explique pourquoi je fais ce que je fais. La deuxième backstory, c'est il y a un temps, je faisais ça et j'ai eu ce résultat. OK? Aujourd'hui, je fais ça et j'ai ce résultat. OK? Ça, c'est l'approche. L'idée ici, c'est faire l'identification et le partage d'expérience. Voilà un exemple. Ici, je dis quoi? Il y a 15 mois, je faisais 20 000 likes par post et j'étais dans un classement favicon, mais je dépassais rarement 15 rendez-vous par mois. Aujourd'hui, j'ai mes posts qui reçoivent moins de likes et avec un calendrier plein jusqu'à 40 rendez-vous par mois. OK? Et là, j'explique ce qui s'est passé concrètement. La troisième backstory, ce serait simplement, j'avais une croyance, mais elle était erronée. L'objectif ici, c'est prouver à sa cible qu'on comprend ses problèmes. OK? Qu'est-ce que je dis ici? Je dis, je pensais qu'il suffisait de créer du contenu et j'aurais des clients à l'infini, mais je me suis trompé. Et donc là, j'explique concrètement mon histoire, pourquoi je me suis trompé et quelle est la stratégie que j'adopte aujourd'hui pour pouvoir avoir des résultats. Maintenant qu'on a vu ensemble les fondamentaux, on a vu ensemble ton why, on a vu ton arc narratif et enfin tes backstories, on va voir en fait les parties prenantes. La deuxième étape pour pouvoir créer une image de marque qui convertit et surtout attirer vers toi des leads qualifiés, c'est de travailler sur tes parties prenantes. OK? Là, on va se focaliser sur les clients cibles. Quand on parle souvent en fait de clients cibles, on pense à 10 000 solutions, on se complique la vie. Tu sais quoi? Si tu es coach, consultant, freelance ou CEO, ta clientèle cible, ça doit être une personne avec qui tu aimerais bosser, avec qui tu te sens bien en bossant. C'est une personne que tu es sûr d'apporter des résultats parce que si tu n'apportes pas des résultats, la personne va se casser, il n'y aura pas de rétention et s'il n'y a pas de rétention, ton business n'est pas viable. C'est une personne qui est capable de te payer parce que tu n'es pas là pour faire un truc en fait charitable. Ton objectif, c'est d'apporter des résultats, de gagner de l'argent et surtout de te faire plaisir. Si tu veux tenir sur le long terme, il est important de pouvoir attirer ce type de clients parce que ce sont ces types de clients qui vont te faire vraiment kiffer. Maintenant qu'on a vraiment en tête le type de client avec qui on aimerait bosser et qu'on est sûr d'apporter des résultats et surtout qui est prêt à nous payer, maintenant il est temps de se focaliser sur sa psychologie. Ok, c'est hyper important de comprendre les besoins profonds, les besoins les désirs, les attentes de sa cible pour pouvoir lui proposer une offre sur mesure et surtout avoir une communication qui va résonner avec sa clientèle cible. Pour cela, pour comprendre la psychologie du client, il y a 2 étapes. Ok, la première étape, c'est émettre les hypothèses. Là, tu vas te baser sur tes connaissances, les recherches sur les plateformes comme Amazon, Quora. Tu vas chercher des peurs, les frustrations, les désirs de ta cible et ensuite tu vas les lister dans un document Excel comme ça. Tu vas noter toutes ces informations. C'est indispensable. Après, ce que tu vas faire, la deuxième étape, ce serait la phase de validation. Et pour valider, tu as 2 méthodes. La première méthode, c'est la méthode des formulaires. En gros, tu vas créer un formulaire que tu vas envoyer à ta cible potentielle pour répondre aux questions que tu vas poser. La deuxième méthode, c'est la méthode des interviews. C'est la méthode que je recommande le plus parce que c'est beaucoup plus concret. Donc, pour faire des interviews, voici comment tu dois t'organiser. La première étape, ce serait simplement de choisir jusqu'à 15 prospects potentiels avec qui tu rêves bosser.
OK? Tu engages sur leur contenu pendant plusieurs jours. Ensuite, tu envoies un message pour leur demander le call. Il faut être le plus humain possible. Tu vois, j'ai donné ici un exemple. Je te suis depuis 6 mois, j'adore tes contenus. Depuis quelques jours, j'ai décidé de prendre ma vie en main et j'ai besoin en fait de ton aide. Quand tu viens demander l'aide, les gens sont toujours disponibles. OK? Une fois la personne accepte pour le call, tu vas préparer ton call. Et lors du call, tu vas juste poser des questions. Tu serais humain, tu vas écouter la personne, tu vas enregistrer le call pour t'assurer de garder toute la data. Ensuite, tu vas pouvoir réécouter et noter toutes les informations. Il est important de comprendre les peurs, les frustrations, les déclics, l'histoire, les croyances de ta cible pour pouvoir avoir une communication qui va vraiment résonner avec elle. Si tu fais bien ton boulot, tu auras un document complet comme ça. Donc, tu auras ta cible, tu auras les résultats attendus, tu vas voir simplement en fait ce que tu le fais gagner, le problème, la niche globale, le segment. Tu vois, par exemple, deuxième segment, je dis, ce sont des indépendants qui arrivent à générer quelques prospects, gagnent jusqu'à 3 à 5 000 euros par mois, mais manquent cruellement de stabilité. Donc ici, c'est vraiment des coachs consultants qui gagnent déjà les 3 000, 5 000 euros, mais qui n'arrivent pas en fait à scaler, qui ont vraiment du mal à mettre en place une infrastructure de génération de leads. Donc c'est un segment de marché que je touche. En termes ici, hypothèse, on va voir les douleurs, les frustrations, les besoins réels, les implications, blablabla. Comme tu le vois, il y a énormément de data à collecter. Et ensuite, il y a la phase de validation ici et la phase de résumé pour résumer toute la data à un endroit, la data qu'on va exploiter dans la suite de notre stratégie. Maintenant qu'on a travaillé sur l'étape numéro 1, les fondations, et l'étape numéro 2, on sait exactement qui est notre cible, on va passer par l'étape numéro 3. OK? Dans l'étape numéro 3, on va parler de la création de l'offre. C'est indispensable. Avant, tu peux te lever, te lancer sur la plateforme, publier du contenu juste par envie. Mais aujourd'hui, si tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur et ton objectif est de générer des leads, il est important d'avoir une offre claire. Plus ton offre serait claire pour toi, plus ta communication serait fluide et plus tu vas attirer des bonnes personnes qui vont reconnaître ton expertise et ta crédibilité. OK? L'erreur que font la majorité des coachs et business de service, et ils essaient de vendre leurs compétences. Donc, c'est hyper compliqué de se démarquer et ou simplement de vendre plus cher. En gros, ce que je vais te faire comprendre, c'est que ta cible n'a rien à cirer de ton expertise ou de tes années d'expérience. Ce qui l'intéresse, ce sont les problèmes que tu résous dans sa vie. Imagine un instant que tu as un accident, OK, et que ton bras, il est cassé. Quand tu arrives à l'hôpital, tu veux que le docteur t'explique tout ce qui est les opérations qu'il va faire ou en fait les produits qu'il va utiliser ou tout ce que tu veux, c'est que il t'arrête cette putain en fait de douleur que tu as à la main. Je suppose que tu veux juste qu'il te résolve en fait ce problème. C'est la même chose dans le business. Il faut arrêter de proposer des services de commodité à ta cible. Deviens la personne indispensable. Deviens la personne qui apporte des vrais résultats, qui résout des problèmes durs à ta cible. C'est pour ça qu'il est important de créer des offres transformationnelles. OK? C'est une solution étape par étape qui va permettre à ta clientèle de passer de l'étape 1 vers l'étape B. OK? Prenons un exemple concret. On suppose que tu aides des coachs à augmenter leurs revenus. Au lieu de dire, je suis expert en marketing plus de 10 ans, dis plutôt, je te guide à travers tes étapes concrètes pour tripler tes revenus en 6 mois sans surcharge de ton emploi du temps. C'est du concret. OK? Voyons un petit peu en termes de création d'offres ce que tu peux faire. Après cette partie, tu vas créer une offre que tes clients seront incapables de dire non, ça ne m'intéresse pas. OK? La majorité des personnes, ce qu'ils font, c'est simplement que il y a une situation A, ils proposent leurs compétences. OK? Moi, ce que je te recommande à faire, c'est prendre la situation A actuelle de ta cible et la situation B de ta cible, sa situation rêvée, OK? Et du coup, tu vas mettre les problèmes que ta clientèle a aujourd'hui et les conséquences sur sa vie personnelle. C'est lié aux émotions et tout. Et ensuite, tu vas voir ici sa situation désirée, donc les trucs concrets et ensuite l'impact sur ça. Ensuite, tu vas te poser et tu vas voir quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour combler cette gap. OK? Aujourd'hui, la majorité des personnes, par exemple, si je prends un exemple de ghostwriter, ce qui va te proposer sur LinkedIn, c'est ou bien une formation sur LinkedIn. Aujourd'hui, la majorité vont te proposer de faire l'optimisation de profil, la stratégie de contenu et la rédaction de posts. La majorité vont te proposer ça. Il y a d'autres qui vont aller jusqu'à rédiger tes commentaires. Par contre, le problème, c'est que avec ça, tu n'auras pas des résultats. Il te faut un travail de background, comme comprendre en fait qui tu es, quelles sont tes valeurs, pourquoi tu te lances, enfin,
tes backstories, ton arc narratif, il faut aussi que tu comprennes ta clientèle cible, quelle est son histoire, afin d'avoir une communication qui va résonner à la fois pour toi et pour ta cible. Donc, il y a du travail de background. Donc, il faut travailler aussi sur l'offre pour que l'offre résonne avec ta cible. Donc, il faut du travail sur l'offre, il faut travailler sur l'optimisation de ton profil, la stratégie de contenu, la rédaction de posts, la stratégie de commentaires et même la stratégie d'acquisition client parce que ton objectif, c'est d'acquérir des clients. Donc, si je sais que mon client, c'est son rêve ici, je sais tous les éléments qu'il faut que j'intègre pour avoir vraiment une offre qui va apporter des résultats concrets au client. Et ensuite, derrière, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher des compétences qui vont avec. Voilà comment créer une offre irrésistible qui va apporter des résultats à ta clientèle et donc qui va te permettre de les garder le plus longtemps possible dans ton business. Maintenant qu'on a créé notre offre, qu'on est prêt, maintenant on va se poser aussi sur la proposition de valeur. La proposition de valeur, elle est vraiment indispensable. C'est cette phrase qui va convaincre tes prospects en 1-2 minutes, un truc comme ça. J'aide les salons de spa à générer 20 à 40 rendez-vous automatiquement grâce à la machine d'automatisation en 30 jours sans créer du contenu tous les jours. Bref. En fait, c'est ça. Et du coup, si on se base sur la formule de Hormozy, ça veut dire qu'il y aura l'issue rêvée, c'est-à-dire que la promesse que tu fais, la chance d'estimation, tu vois, la chance de réussite, c'est ça en fait. 200 salons accompagnés, c'est la preuve simplement. Ok. Le délai, il faut que le temps il soit le plus court possible, mais il ne faut pas non plus faire des promesses que tu ne peux pas tenir. OK? Et enfin, on va voir en fait ici les efforts, les sacrifices. C'est pour ça qu'on dit que sans créer du contenu tous les jours. C'est comme aujourd'hui, moi j'aide en fait les coachs consultants freelance qui génèrent déjà entre 3 et 5 000 euros à mettre en place une infrastructure en simplement 90 jours qui les permet de générer jusqu'à 20 à 40 rendez-vous qualifiés sans passer leur vie sur des réseaux sociaux. Donc, c'est assez clair, c'est assez direct. Ma cible sait exactement à qui je m'adresse. C'est hyper important parce qu'on va l'utiliser dans la suite pour la partie optimisation de profil. OK? Maintenant qu'on a fini l'étape numéro 3 qui consistait à créer le profil, il faut noter que les 3 premières parties, les fondations, les parties prenantes et la création de l'offre, moi j'appelle ça les fondations. C'est hyper important. Ça, tu peux beau tout faire sur la plateforme, tu n'auras pas de résultats. Même si tu veux aller faire de la prospection, tu ne fais pas ce travail, tu n'auras pas de résultats. Que ce soit sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, ce travail est indispensable. Il faut savoir qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire. Il faut savoir à qui tu veux vraiment adresser. C'est quoi ces histoires, ces attentes, ces croyances. Il faut aussi avoir une offre hyper claire dans ta tête pour pouvoir avoir une stratégie qui apporte des résultats. C'est-à-dire que quand tu es un entrepreneur, tu veux générer des rendez-vous, tu veux générer des clients, il est indispensable de faire ce boulot. Maintenant, allons en fait maintenant sur le travail de front-end, c'est-à-dire que le travail que les gens voient souvent de l'extérieur. D'abord, on va commencer par l'étape numéro 4 qui va parler en fait de l'optimisation du profil. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux avoir des résultats incroyables sur LinkedIn, il faut optimiser ton profil comme un tunnel de vente. Parlons de tunnel de vente. La majorité de coachs consultants freelance passent leur temps à optimiser leur profil sans réfléchir à leur tunnel dans sa globalité. Quand je parle de tunnel, c'est depuis ta découvrabilité jusqu'à ton acquisition client. Donc, il faut avoir en fait du contenu qui va aller, ou bien des stratégies qui vont aller chercher de la visibilité, du contenu en fait qui va apporter de la valeur pour créer de la confiance, comme ce contenu long. Donc, tu es en train de regarder. Si tu es en train de regarder, c'est que je t'apporte de la valeur et que je montre aussi mon expertise en même temps. C'est hyper important. Et enfin, des contenus qui vont te pousser à passer à l'action. OK? Donc, si toi, ton objectif, c'est d'utiliser LinkedIn à 100% sur les 3 niveaux, faire de la visibilité, rassurer et convertir, ta stratégie, elle serait différente et ton tunnel serait différent, ton optimisation. Cependant, si ton objectif, c'est de faire de la visibilité avec LinkedIn et de renvoyer le trafic vers ta newsletter ou vers ta chaîne YouTube qui va s'occuper d'éduquer pour créer la confiance et enfin convertir avec du contenu, ta stratégie aussi serait différente. Voyons un petit peu quelques exemples de tunnels. Ici, on voit vraiment un tunnel simple, ok? Donc ici, on rédige du contenu, on envoie des messages, on fait des lives, on renvoie vers le formulaire de prise de rendez-vous dans notre profil. La prise de rendez-vous est faite, on fait le call. Il y a aussi les tunnels aussi où on crée du contenu, on renvoie vers la newsletter. Ensuite, au niveau de la newsletter, on propose nos calls. C'est la stratégie que Maud, Nina et pas mal de personnes utilisent. Il y a aussi autre tunnel ici qui va consister simplement à envoyer les gens vers l'étude de cas. Ensuite, il y aura une campagne de mail pour la conversion. Ça, c'est une stratégie que j'ai utilisée. Je vais faire l'étude des cas. Donc, n'oublie pas de t'abonner, hyper important. Et à la fin, en fait, on a aussi la stratégie basée sur les formations. Tu vas proposer une formation à un prix très bas. Donc, tu vas envoyer les gens vers la formation. Ensuite, tu vas proposer maintenant la prise de rendez-vous
et tu vas faire le call. C'est la stratégie que Laurine utilise aujourd'hui. Donc, elle envoie les gens dans sa formation et ensuite, elle convertit ces personnes grâce au mail. Et c'est aussi la même stratégie aussi que j'utilise aujourd'hui grâce à ma formation gratuite. OK? Maintenant que tu as vu les différents types de tunnels possibles, maintenant, on va parler de l'optimisation. Quel que soit ce que tu as utilisé, sache que sur LinkedIn, il y a 6 points hyper importants. C'est-à-dire qu'on va voir le point A, B, C, D, E, F, hyper important vraiment pour optimiser ton tunnel, vraiment comme une page de vente qui va optimiser ta conversion. Le premier élément, c'est simplement le titre et la coche. OK? Il s'agit d'une phrase courte, claire, qui montre à ta cible ce que tu proposes exactement. Donc, c'est ta promesse. En fait, ça incite à l'action des visiteurs. OK? Donc, ici, un titre parfait, c'est quoi? Il va avoir une proposition de valeur, un CTA et un call to action. Vous voyez un petit peu des exemples pour passer vraiment à l'action. On va prendre un exemple concret. L'exemple de Océane. Ici, elle dit on augmente de 50% les rendez-vous d'agence. Donc, ici, il y a la promesse qui est là. Donc, elle n'a pas de CTA directement. Donc, elle dit simplement payer au lead qualifié. Ça, c'est clair là-dessus. Elle n'a pas mis aussi de preuves sociales. Donc, c'est vraiment ça. Sûrement, quand tu vas aller sur le site Internet, il y a pas mal de preuves sociales. Donc, vraiment, c'est assez stratégique. OK? Ici, on va prendre celui de Léa. J'allie la stratégie de contenu et la psychologie, construire une machine de lead sans t'épuiser, consultant et formatrice pour les indépendants. Donc, il y a en fait la promesse, c'est le titre que vous pouvez utiliser. OK? Donc, le deuxième élément, c'est la bannière. OK? C'est l'affiche la plus grande que tu vois quand tu arrives sur un profil. Et ça joue un rôle hyper important. Ça permet en fait de susciter l'envie chez les visiteurs d'en savoir plus par rapport à tes offres. OK? Donc là, tu vas faire quoi? Tu vas utiliser l'USP, Unique Selling Proposition, la preuve sociale, le call to action et une charte graphique. Là, j'ai pris l'exemple de Laurine. On va voir en fait ici l'USP, transformer vos réseaux sociaux en une machine à revenus. Il y a la formation gratuite, il y a la preuve sociale qui est là ici et on va voir en fait sa charte graphique. Je reprends la même chose avec Amandine. On voit, je fais du SEO sans migraine et je te raconte en grosso modo. Ici, il y a sa preuve sociale qui est là, il y a sa marque qui est là et en gros, sa charte graphique aussi qui est là. Donc, en gros, ce sont les ingrédients indispensables qu'il faut que tu utilises pour optimiser ton profil. Pour la photo de profil, c'est un truc hyper simple. Plus tu auras une belle photo de profil, plus tu seras sympathique. La cible verra que tu es sympathique. Tu auras beaucoup plus de visites de profil. Et si tu as beaucoup plus de visites de profil, tu auras plus de leads potentiels. Donc, il faut être bien habillé. Il faut sourire. Il faut regarder l'objectif. Et donc, c'est pas pour aller fêter un truc. Il faut être vraiment chill, mais en même temps, en rigolant, il faut faire véhiculer ton mood, ton énergie, ta tonalité, c'est hyper important. Si tu n'es pas un expert en graphisme, tu peux juste utiliser PHP Maker. Donc, tu cliques en fait là-dessus. C'est vraiment une plateforme qui permet en fait de faire des photos cool. Vraiment, c'est hyper cool, hyper facile. Tu mets une photo, ça te détourne et tu auras en fait des résultats incroyables comme ça, directement depuis la plateforme. OK. Après la photo de profil, on va voir la description. La description a un seul objectif, convaincre les visiteurs à prendre le rendez-vous. OK? Donc ici, pour une bonne description, il faut prendre en considération ces 5 étapes. D'abord, il y aura l'accroche qui va attirer l'attention des prospects, la description courte de tes services et de ta cible. Comme je l'ai dit, c'est le travail qu'on a fait plus haut qui va servir ici. Ensuite, les bénéfices et ta méthode. Tu vas mettre en avant ta méthode. Enfin, parce que les gens, ils ont déjà testé. Il y a tes concurrents aussi. Il faut montrer ta méthode et montrer en fait en quoi ta méthode, elle est différente. Et enfin, en fait, il y aura des témoignages pour rassurer ton audience et un call to action à la fin pour attirer. Donc ici, je vais montrer en fait un exemple concrètement. D'ailleurs, si tu veux en fait le document, tout ce que tu auras à faire, c'est de m'écrire lead sur LinkedIn ou sur Instagram et je t'enverrai ça directement. OK? Avant qu'on ait créé une plateforme, il y a un groupe où tu pourras aller tout télécharger. Tu m'écris juste un lead et je t'enverrai simplement le lien du document complet avec les trucs là pour que tu puisses cliquer et voir tout ça. OK? Ensuite, il y a la phase sélection qui joue un rôle très important. Ça permet de rassurer les prospects à prendre le rendez-vous. Donc, il faut vraiment configurer ça comme tu dois le configurer avec des objectifs assez spécifiques, tu vois. Si ton objectif est de générer directement des leads, tu auras un lien de prise de rendez-vous et un lien de preuve sociale. Il faut rassurer le prospect avant qu'il ne prenne en fait un rendez-vous. OK, donc ici, tu le vois comment je l'ai mis. Tu mets le lien de calendrier où on va la page de conversion, il y a la preuve en image ou en fait les témoignages vidéo ou les études de cas pour rassurer ta clientèle cible.
Ton objectif est d'envoyer vers la newsletter, tu vas beaucoup mettre en avant la newsletter. Si tu as assez d'autorité, c'est-à-dire que, par exemple, tu as 10 000, 20 000 abonnés sur LinkedIn, tu es assez reconnu, tu peux te permettre de mettre toutes tes offres en avant. OK? C'est comme ce que elle a fait ici. OK? Donc, ensuite, on a la partie recommandation. C'est la preuve sociale. Et donc, ça joue un rôle aussi de référencement. OK? Plus tu auras de la preuve sociale, plus ta cible te fera confiance et plus les témoignages seront longs et bien structurés en utilisant les termes de ton domaine. Plus quand on va faire la recherche sur LinkedIn, supposons que quelqu'un va sur LinkedIn pour chercher un expert en personal branding, si j'ai beaucoup de preuves et les gens écrivent beaucoup personal branding, on va me référencer et du coup, je vais avoir des leads hyper chauds, hyper qualitatifs. Donc, c'est hyper important d'aller chercher des avis clients. Alors, comment trouver des avis clients? Étape numéro 1, fais la liste de tes anciens clients ou collaborateurs. Ensuite, contacte-les sur LinkedIn ou à l'extérieur pour juger leur degré de satisfaction. Ensuite, demande aux clients s'ils sont satisfaits, s'ils sont d'accord de te laisser un témoignage. Et surtout, explique-leur comment en fait ces témoignages, leur aide pourront vraiment t'aider par rapport à ton business. S'ils sont d'accord, tu les proposes un call de 15 minutes. Lors du call, tu vas simplement les poser ces questions suivantes. Quelles étaient leurs situations initiales, comprendre vraiment comment tu les as aidés. Ensuite, tu analyses tout cela et tu rédiges toi-même un témoignage de 5 à 6 lignes. OK? Ensuite, tu envoies ça au prospect pour qu'il valide. S'il valide, il va juste le mettre sur LinkedIn et il va le valider. Pourquoi tout ce travail? C'est simple. Cela t'évitera d'avoir des témoignages du type je recommande à 100% sans aucune valeur ajoutée pour la cible. Il faut avoir des témoignages avec une vraie valeur pour la cible. C'est-à-dire que l'identification, ton histoire, en quoi en fait ça l'a aidé. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire ce travail. Oui, c'est long, mais je t'assure que les résultats que tu peux en tirer grâce à ce process, c'est juste un truc incroyable. Maintenant qu'on a fait le travail de la fondation, c'est OK, on est venu optimiser notre profil. Il est maintenant temps d'aller chercher du trafic. Parce que si on n'a pas de trafic, on n'aura pas de leads. C'est hyper important. Donc, j'ai juste un point à souligner. Peu importe la stratégie que tu utilises aujourd'hui, je te recommande vraiment de te lancer dans la création de contenu. Parce que le contenu, ça crée la légitimité et la confiance aux yeux de ta cible, tu vois. Alors, on peut nous dire, ouais, aujourd'hui, en te lançant dans la création de contenu, tu vas plus prospecter, mais on s'en fout, en fait. Le plus important, sache que la création de contenu, ça permet d'avoir des résultats de manière exponentielle. Si tu crées aujourd'hui du contenu et ensuite tu décides de faire de la prospection, honnêtement, tu as des résultats x10. Tu vois, moi, j'envoie des messages automatisés, les gens s'excusent en me disant, Honoré, je suis désolé, je n'ai pas vite reçu ton message ou je ne l'ai pas vite lu, c'est pour ça que je ne t'ai pas répondu, mais c'est automatisé. Moi-même, je n'étais pas là quand c'est envoyé. Donc, il faut comprendre que ce soit l'automatisation, la publicité ou que ce soit, je ne sais pas, quoi que ce soit, vous le mettre en place, plus vous créez du contenu, plus vous êtes visible, plus vous êtes exposé, plus vous aurez des résultats x10 par rapport à votre stratégie. C'est indispensable. Donc, faites votre possible. C'est vrai que la création de contenu, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de structure et tout, mais je vous garantis que les résultats sont x10, x20 pour les années à venir. Donc, n'hésitez pas. Parlons maintenant en fait de la stratégie de contenu sur LinkedIn. La stratégie à éviter. Honnêtement, sur LinkedIn, quand on va arriver, on va parler de la stratégie Tofu, Mofu, Bofu ou en fait Buyer Journey. Honnêtement, ce sont des stratégies qui fonctionnent, ok? Mais ça aussi, leurs limites. Et si tu es là pour faire des leads, il faut en fait adapter ta stratégie en tant qu'entrepreneur et non en fait cette stratégie en tant que genre, influenceur. Sache que sur LinkedIn, si tu utilises la stratégie Tofu, Mofu, Bofu, en fait, en termes d'avantage, tu auras de la visibilité, tu seras genre en gros très facile à te lancer, c'est très très facile. Le ciblage il est complet, mais en tant qu'inconvénient, tu auras moins en fait de conversion, tu vas attirer pas mal de tes confrères, tu auras en fait des difficultés d'être reconnu comme expert dans un domaine parce que quand le mot fou, ça sera en fait les contenus middle of the funnel, tu risques en fait d'aborder plusieurs thématiques autour du marketing, autour de ton domaine d'expertise et on risque simplement en fait de se perdre. La stratégie de Buyer Journey, ça permet vraiment de faire évoluer le client par rapport à son niveau de conscience, donc l'éducation, la valeur et tout jusqu'à la conversion. Et comme défaut derrière, c'est que ça touche une audience très restreinte. Du coup, notre objectif ici, c'est que tu utilises la méthode SEPS qui permet de combiner les deux stratégies. Donc, S pour le storytelling. L'objectif, c'est d'avoir de la visibilité, donc aller toucher une grosse audience. On a le E pour éducation. L'objectif, c'est vraiment de faire évoluer le prospect.
OK? Le P, c'est la preuve. L'objectif, c'est de prouver que notre méthode fonctionne et rassurer. Donc, créer la confiance. Et enfin, le storytelling pour convertir. OK? Donc, il faut utiliser ces stratégies. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes sur LinkedIn utilisent la méthode Tofu. Ils ont pas mal de commentaires, pas mal de likes, mais c'est que leurs confrères, en vrai. Donc, il est important d'adapter cette stratégie parce qu'elle permet vraiment d'aller obtenir le maximum de résultats, d'attirer une audience hyper qualifiée. Maintenant, entrons dans le détail de la stratégie SEPS. OK? Comme je l'ai dit, S pour dire le storytelling, donc c'est le premier pilier. Il ne s'agit pas uniquement des contenus historiques, OK? Mais aussi des contenus qui reflètent tes valeurs, tes principes, tes combats, ton histoire personnelle, tes réflexions, tes apprentissages. En fait, tu vas utiliser la data que tu as collectée plus haut. Lorsqu'on a travaillé en fait sur ta personne, on a travaillé sur tes fondamentaux, on a parlé de Black Story, on a parlé d'arc narratif, on a parlé ici en fait de ta personne, tes croyances, tes valeurs, ta mission. Donc en fait, c'est ici que tu vas les utiliser. Comment trouver ce type de contenu? Comme je l'ai dit, quelles sont en fait les choses que tu trouves anormales dans ton domaine? Tu peux écrire autour de ça. Quelles sont les choses qui te frustrent quand tu es sur Internet? Quelles sont les valeurs que tu défends? Quelles sont en fait les actions qui t'ont le plus marqué quand tu étais jeune ou quand tu étais débutant en entrepreneuriat? Quelles sont les erreurs que tu as faites quand tu étais salarié ou étudiant ou débutant? Tu vois, en fait, ce sont ces types de contenus que tu vas utiliser dans cette partie parce que ce sont des contenus qui touchent une grosse audience. Et comme notre objectif, c'est d'aller faire de la visibilité, ça tombe très bien. Voilà un exemple de post que j'avais rédigé. Là, je t'ai menti. J'ai pas lancé mon entreprise par passion, mais par nécessité. Je t'explique. Là, c'était le storytelling. J'explique en fait comment je me suis retrouvé à lancer mon agence et du coup, ça marche très bien. OK? Donc, le deuxième pilier, c'est le pilier éducation. En fait, le principe ici, c'est de résoudre, d'apporter des contenus de valeur autour des problématiques de ta cible, les solutions à envisager et pourquoi ta solution est la meilleure. En fait, si tu es là sur la plateforme pour générer des leads à l'intérieur de la plateforme, ces contenus vont servir à montrer ton expertise. Ce sont ces contenus qui vont remplacer les contenus de la newsletter plus qualitatifs ou des contenus comme les contenus longs que je suis en train de créer maintenant. Donc, il faut vraiment créer du contenu vraiment avec une grosse valeur. Moi, je te recommande d'utiliser des carousels bien structurés, partager de la valeur pour montrer ton expertise. Comment en fait trouver ce type de contenu? La méthode elle est simple. Hein. Tu peux appeler tes prospects, tu peux utiliser Answer the Public ou en fait Quora pour comprendre les questions que ta cible se pose et essayer de créer du contenu de valeur autour de ces questions. Ici, moi, j'ai créé un contenu dans ce sens pour générer des clients régulièrement et atteindre ce chiffre d'affaires. Voici la méthode. Et donc là, ici, j'explique concrètement la méthode. Je détaille, j'apporte de la valeur, je montre mon expertise et clairement, ça résonne avec ma cible. Il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui like et ça me rapporte des leads derrière. OK? Le troisième pilier, ce sont les contenus preuves. Les contenus preuves, ce sont des contenus vraiment avec les témoignages, la preuve sociale, les études de cas. C'est indispensable pour rassurer ta clientèle cible. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des gens qui promettent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pour cela, chez nous, on ne parle que des stratégies qu'on a déjà testées sur notre propre compte et qu'on a eu des résultats. Ce ne sont pas des contenus qu'on allait consommer sur YouTube, des trucs comme ça. Non, ce sont des choses qu'on a testées. On fait des retours d'expérience. Là, je dis quoi? Si j'étais coach freelance et que je commençais, voilà comment j'allais m'y prendre pour signer mes premiers clients. Et donc, voilà, là, et je mets aussi la preuve. OK, la preuve en termes de résultats que j'ai pu générer. Donc, voilà un petit peu. Donc, ce sont les contenus preuves. Et ensuite, il va y avoir des contenus story selling. Ce sont des contenus vraiment orientés pour la vente. On va voir en fait un exemple concret. Là, ici, il y a 3 ans, à cette époque, j'étais complètement dévasté, déprimé et tout. J'explique les méthodes que j'ai utilisées, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je me lance et tout. Et du coup, là, aujourd'hui, je propose en fait le programme et c'est un post qui a pas mal aussi marché en termes de conversion pour le business. Du coup, comme tu l'as remarqué, donc on a vu les 4 piliers que tu dois utiliser dans ta création de contenu si tu veux générer des résultats concrets. Les contenus qui vont aller chercher de la visibilité, les contenus qui vont éduquer ta cible, qui vont apporter de la valeur, qui vont établir ton expertise, les contenus de la preuve qui va rassurer ta cible et qui va les convertir, et en fait les contenus storytelling, story selling de temps en temps pour pouvoir convaincre et pour pouvoir convertir tes visiteurs, pouvoir convertir ton audience en clients qualifiés. On va sur
Instagram, par exemple, les posts story selling, on les fait généralement soit lors du lancement ou en fait en story. La majorité de personnes les utilisent en fait en story, mais sur LinkedIn, il n'y a pas de story. Donc, il faut que tu l'intègres au moins une fois ou deux fois par mois dans tes contenus pour pouvoir convertir. Les gens, ils ont peur de vendre. Mais si tu es sur la plateforme, tu ne vends pas, tu n'auras pas de leads. Si aujourd'hui tu te lèves, tu pars faire un post story selling, je te garantis que tu vas avoir 2 ou 3 rendez-vous comme ça. Alors que ces personnes étaient là, tout ce qu'elles attendaient, c'est que tu prennes l'initiative d'essayer de les vendre en parlant de tes services, en mettant en avant ton histoire, en mettant en avant tes compétences, en mettant en avant de la preuve sociale et un call to action direct pour qu'ils puissent passer à l'action. Maintenant qu'on a parlé de la stratégie qu'il faut que tu utilises, maintenant on va parler du calendrier éditorial. OK? LinkedIn a beaucoup changé. Avant, je t'aurais dit, en fait, pour te lancer sur LinkedIn, un contenu par semaine, c'est suffisant, mais on a qu'à être réaliste. Si tu veux avoir des résultats pour ton business, il faut vraiment t'investir à fond. OK? C'est hyper important. Et pour cela, il faut absolument que tu crées minimum 3 contenus par semaine. Et même 3 contenus par semaine, j'ai envie de dire que c'est pas ouf. Si tu veux avoir des résultats incroyables très rapidement, je te recommande d'aller même en fait sur tous les jours. C'est-à-dire que 7 contenus par semaine ou 5 contenus par semaine. En gros, chaque semaine, on aura 3 contenus. OK? Et chaque contenu va être dans l'un des piliers qu'on a cités plus haut. OK? Et ça va constituer en fait de ta stratégie de contenu. C'est les types de contenu qu'il faut que tu crées pour attirer la vraie cible et pas des concurrents. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 commentaires, tu n'as pas besoin d'avoir 100 commentaires, tu n'as pas besoin d'avoir en fait 100 likes pour pouvoir générer des leads. Et ce qu'il faut que tu notes aujourd'hui aussi, c'est que les contenus qui font en fait le plus de likes ne sont pas ceux qui convertissent. OK? Et aujourd'hui, la majorité des clients que moi j'ai, ce sont des clients qui n'ont quasiment pas engagé dans mes posts jusqu'à ce qu'ils signent chez moi avant de commencer à engager. Donc, c'est pas parce qu'on a beaucoup de commentaires, on a beaucoup de likes qu'on a en fait un business qui tourne. C'est hyper important de le savoir. OK? Donc, outre la stratégie de contenu, il est important de te focaliser sur la stratégie de commentaires. LinkedIn est un réseau social, donc il est crucial de développer cet aspect social. Cependant, le problème est que notre activité principale n'est pas d'être sur la plateforme. Donc, il est important de savoir comment on s'organise pour ne pas passer sa vie sur la plateforme. Aujourd'hui, la majorité des coachs consultants que je vois passent leur vie sur la plateforme à commenter sur les posts des gros créateurs en espérant qu'ils vont commenter en retour, mais ceux-là ne viennent jamais commenter sur leurs posts. Ils n'ont pas de résultats, ils sont frustrés. Comme ils n'ont pas de résultats, ils ont du temps libre. Du coup, ils passent leur temps sur la plateforme. Les gars, c'est pas en passant votre temps sur la plateforme, en faisant du lèche-cul chez les gros créateurs que vous allez avoir des résultats. Prenez vos responsabilités et faites les choses qui vont apporter des vrais résultats à vos clients. Posez des actions qui vont vous apporter des clients. Et oubliez ce truc en mode tu veux avoir plus de likes, plus de commentaires. Ça sert absolument à rien. La stratégie de commentaire est indispensable. Oui, il faut commenter, mais il faut commenter stratégiquement. OK? Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai une cliente que j'accompagne à présent qui m'a découvert grâce à un commentaire que j'ai laissé. Donc, plus son commentaire il est pertinent, plus tu vas tirer aussi des leads. Mais il ne faut pas commenter chez tout le monde. Il faut savoir chez qui tu commentes parce que tu ne peux pas commenter tout le monde. Sinon, tu risques de passer toute ta vie sur la plateforme. Tu vas revenir sur la plateforme chaque 5 minutes et avec la recherche de la dopamine en essayant en fait de commenter et être présent. Si tu n'as pas un CM qui est là, qui joue ce rôle, ça veut dire simplement tu renvoies un message clair à ta cible. Je n'ai pas de clients, donc ma vie, c'est sur LinkedIn. OK? Donc, les personnes qui passent leur vie à faire ça, ils n'ont pas juste des clients. Si tu veux avoir des clients, si tu as des clients, tu ne vas pas passer ta vie sur la plateforme, à moins d'avoir un CM. Moi, j'ai un CM dont son boulot, il est de commenter. Du coup, je peux me permettre de faire ça. Il y a pas mal de gros créateurs qui ont fait des CM. N'essayez pas de les copier. Il faut que vous soyez structuré. C'est pour cela que je vais t'expliquer ici la stratégie qu'il faut que tu implémentes. En 1 heure tous les jours, tu as fait ta série de commentaires, tu as publié et tu te casses en fait de la plateforme et tu auras des résultats. Tu n'as pas besoin de passer ta vie sur la plateforme pour pouvoir obtenir des résultats. OK? C'est pareil sur toutes les autres plateformes, les amis. Donc, en gros, l'étape numéro 1, enfin, les types de contenu, les types de créateurs chez qui tu dois commenter sont les top créateurs. Ce sont les personnes qui ont beaucoup de visibilité. C'est les personnes comme nous, en fait, qui ont déjà beaucoup de visibilité. Quand ils créent du contenu, il y a beaucoup de likes, de commentaires. Tu vas commenter là-bas à la recherche de la visibilité. Parce que si tu es top commentaire, ce qui va se passer, c'est que tu vas drainer à peu près 10% de la visibilité. Si la personne a un post qui fait 15 000 impressions, 10%, ça fait 15 500 personnes qui t'ont vu passer. Alors que quand toi-même, tu vas faire un post, tu n'as pas de chance, tu ne vas même pas faire 500 impressions. Donc, c'est hyper important. Il faut choisir à peu près 5 personnes. Il faut que les commentaires soient drôles. Oui, drôles et engageants. C'est ça l'objectif.
c'est pas la valeur, mais c'est beaucoup plus le côté drôle et engageant pour que les gens like pour remonter ton commentaire, ok? Ensuite, il y a des pairs, ce sont tes confrères. Là, tu oublies vraiment ce côté concurrence. Le but, c'est de développer ta crédibilité et en fait, développer aussi ton écosystème, montrer que tu es expert dans ton domaine. Là, tu vas choisir 4 à 6 créateurs et donc tu vas apporter vraiment de la valeur. Donc tes commentaires, ça doit être vraiment de la valeur. Ensuite, il y aura simplement tes prospects. Là, tu peux choisir jusqu'à 10, 20 prospects pour engager par rapport au temps que tu as. Sinon, tu choisis à peu près 8 à 10 personnes et c'est tranquille. Là, tu apportes de la valeur sous leur coach. OK? Ne pitch pas. Ensuite, il y a les petits créateurs. Eux, c'est pour les soutenir parce que quand tu commentes sur leur post, ils vont te commenter en retour parce qu'ils ont besoin de la visibilité comme toi. Et en fait, tes amis, ce sont les personnes avec qui tu kiffes bosser. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu peux faire une liste comme ça et tu vas lister ça. Et donc, tous les jours, tu cliques là-dessus et tu fais ton truc. Mais ce qu'il faut noter, c'est que chaque mois, tu dois absolument changer cette liste. Tu dois mettre à jour cette liste pour éviter d'avoir les mêmes personnes dans ton réseau. Sinon, tu risques d'épuiser ton audience pour rien. Il faut essayer de diversifier, aller chercher plus loin. OK? Quand on a vu ensemble la stratégie de commentaires, on a vu ensemble la stratégie de contenu, je vais te donner un plan d'action concret à exécuter. OK? Tous les jours, parce que c'est du concret, tous les jours, ce que tu dois faire, tu vas te connecter 30 minutes avant le post et en fait, du travail à faire. Tu vas commenter à peu près sur 10 contenus avant de publier parce que plus tu commentes, plus l'algorithme va mettre en avant ton contenu. OK? Ensuite, tu vas envoyer les demandes de connexion à 10 personnes en faisant la recherche sur la barre de recherche. Donc, en gros, tu vas chercher les gens dans ta cible. Supposons que tu veux cibler les coachs, tu vas juste envoyer simplement 10 invitations aux coachs. L'objectif, c'est qu'ils voient tes contenus passer et plus ils voient tes contenus passer, plus ils vont te faire confiance par l'effet d'exposition et à un moment donné, tu pourras les convertir. Maintenant, en fait, une fois c'est fait, tu vas poster. OK? Quand tu postes, tu passes ton temps à répondre aux commentaires dans la première heure et tu peux aussi engager sous les posts et surtout passer du temps à répondre à tes messages. C'est là que se trouvent les leads. OK? Donc, ce sont les actions que tu dois faire tout le temps. Tu peux toujours relire ça et si tu as besoin vraiment du document en entier, tu m'envoies juste un messagerie sur LinkedIn ou seulement sur Instagram, lead, et tu me verras, genre je t'enverrai simplement faire le document complet. Je t'ai préparé même du contenu pour 30 jours, ok? 30 jours de contenu qui sont préparés pour toi, ok? Donc, c'est ça ici. Donc, on va voir la semaine numéro 1, quand je t'ai dit SEP. Donc, on a le contenu storytelling et storytelling. Donc, on a un exemple, je te montre en fait un exemple concret. On a fait le contenu éducation, je te montre en fait le template et en fait l'exemple concret. Tout ce que tu auras à faire, c'est de remplir les gaps et puis tu es tranquille. Le contenu preuve, on a ça. Je te montre même des exemples concrets. Et donc, ici, on a en fait deuxième semaine, storytelling. On a en fait un exemple aussi de storytelling. Je te montre l'exemple concret. Ensuite, on va parler, enfin, pas mal en fait de posts. Donc, tu as tes 3 contenus par semaine pour le mois à venir. Donc, mon objectif, c'est simple, c'est de pousser à passer directement à l'action maintenant pour pouvoir obtenir des résultats, mon ami. Donc, bouge-toi, tu n'as plus d'excuses. Là, tu as des contenus pour un mois pour te lancer sur LinkedIn, pour aller obtenir tes premiers rendez-vous qualifiés sur LinkedIn. Comme je t'ai dit, en fait, la majorité de personnes vont te facturer ça à 1000 à 2000 euros. Je te le donne gratuitement, mon ami. OK? Donc, maintenant que c'est fait, tu as ton calendrier éditorial, tu sais comment structurer, tu as en fait la stratégie de contenu, je t'ai montré quelle stratégie il faut utiliser, je t'ai expliqué comment ça fonctionne. Pour résumer, ensemble, on a vu le back-end, ok? Les fondations, on a travaillé ensemble là-dessus, on a créé ton offre, on a trouvé en fait ton histoire, ton backstory, on a travaillé aussi en fait sur ta cible, on sait exactement qui il est, on a créé en fait l'offre. On est venu, on a implémenté ça au niveau visuel en optimisant le profil. Pour drainer du trafic, on a parlé de la stratégie de contenu, la stratégie de commentaires. Je t'ai expliqué en détail comment mettre en place, comment l'appliquer tous les jours, la stratégie de commentaires pour ne pas te perdre. Et surtout, je t'ai produit des contenus pour un mois pour que tu puisses te lancer maintenant. OK? Pour pouvoir récupérer le document, je le rappelle, tu m'envoies juste lead sur LinkedIn ou simplement en fait sur Instagram et je t'enverrai ça avec plaisir. OK? Donc ça, c'était un post story selling qui m'a permis de générer 16 rendez-vous qualifiés. Tu pourras directement aller le voir. Maintenant, il y a des points hyper importants. Il faut que je clarifie maintenant. OK? Même si ton profil il est optimisé et que tu crées du contenu hyper qualitatif, sache que les leads ne viendront pas vers toi. Il y en aura bien évidemment. OK? Il y en aura des leads qui vont venir, mais ça ne serait pas beaucoup, surtout si tu veux scaler.
Tu vois? Maintenant que tu as un profil optimisé et ton contenu qui est là, il faut maintenant aller chercher les leads. Et il faut arrêter de croire en fait que en t'asseyant, en étant sur place, tu vas avoir en fait des clients qui vont venir. Oui, les clients peuvent venir, certes, mais généralement, c'est pour les top of mind sont à peu près les 1-2%, les gros créateurs qui ont beaucoup de visibilité, qui ont une grosse autorité, c'est vers eux la cible viendra. Parce que après tout, si tu es en train de chercher un produit ou une formation, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes malsaines, des personnes en fait sur la plateforme qui n'ont aucune compétence, qui se considèrent comme experts. Donc tu vas aller vers les personnes qui ont le plus de résultats par défaut. Donc, si toi, tu viens de te lancer, il est important de prendre l'initiative d'avancer vers les clients. Tu vois? Donc, n'attends pas que le contenu t'apporte des résultats. Il faut que tu ailles. Et même si aujourd'hui, le contenu t'apporte 1, 2, 4, 5 leads, sache que si tu implémentes ce que je suis sur le point de te partager maintenant, tu vas pouvoir multiplier tes résultats fois 2. Avant, moi, je générais entre 10, parfois 15 rendez-vous maximum par semaine. Mais aujourd'hui, grâce à ces stratégies, je les multiplie par 2. J'arrive à atteindre les 20 rendez-vous, parfois jusqu'à 25 rendez-vous sur LinkedIn, grâce à ma stratégie de contenu et les stratégies que je vais vous partager maintenant en termes d'acquisition client. OK? Voyons ensemble maintenant les stratégies d'acquisition client. C'est bien d'avoir un profil optimisé. C'est bien de générer, de créer du contenu, d'engager, de faire de la visibilité, des commentaires, des likes. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que clients, en tant qu'entrepreneur, c'est générer des clients. D'ailleurs, c'est ce qui t'intéresse aussi. OK? Donc, la première étape en termes de stratégie d'acquisition client, c'est le contenu. En suivant la stratégie SEPS, tes posts, story selling et preuves peuvent t'attirer des leads. OK? Au début, ce sera zéro, car personne ne te connaît. Parfois, c'est plusieurs. Si ton post narratif est puissant, et comme l'exemple en fait du plombier, ça peut aller très vite, ou simplement en fait l'exemple de Jean-Yves, on a eu beaucoup en fait de leads dès le premier jour, mais c'est pas toujours le cas, ok? Mais si tu n'as pas cet engouement au début, sache que c'est normal. Au début, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont venir vers toi. Si c'était aussi facile, je pense que tout le monde devait aussi se lancer dans la création de contenu. Donc, il est important de tenir sur le long terme. La création de contenu, c'est une stratégie sur le long terme, mais quand ça commence à apporter des résultats, je t'assure que ça ne s'arrête plus. Même quand tu ne crées pas du contenu, tu as des résultats. Janvier, je n'ai pas créé du contenu, mais j'ai généré presque 10 rendez-vous. Du coup, c'est juste incroyable ce que LinkedIn peut vous apporter, ce que la création de contenu peut vous apporter en termes de résultats. OK? Comme je l'ai dit, dans les autres stratégies, c'est tofu, mofu, bofu. OK? Ça, tu apportes que de la valeur, tu attires tes confrères et tout. Mais ici, en utilisant la méthode, le story selling et aussi, en fait, de la preuve, tu oses vendre tes produits au niveau digital, ce que personne n'a le courage de faire sur la plateforme. Tu vas convertir beaucoup. OK? Par exemple, hier, après mon absence, j'ai encore fait un post story selling, en fait, pour lancer. J'avais besoin de 3 personnes. Je me suis retrouvé avec 5 rendez-vous. Je vais faire les 5 rendez-vous et choisir les leads avec qui j'ai envie vraiment de bosser. OK? Donc, c'est hyper important de faire ce type de contenu pour drainer un certain nombre de leads. La deuxième stratégie, c'est la stratégie mix. OK? La stratégie mix, ça consiste à combiner la création de contenu et la prospection ou le setting. Pour que le taux de conversion soit élevé, il faut savoir en fait détecter les signaux. OK. En fait, le plus difficile dans la prospection, c'est que tu te contactes quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de toi. Donc, c'est hyper compliqué de convaincre cette personne parce qu'elle est froide, elle n'a jamais entendu parler de toi. Mais si c'est une personne qui t'a déjà vu passer ou qui a déjà liké, qui a déjà visité ton profil, honnêtement, tu as une raison valable de contacter cette personne. C'est comme dans la rue, tu marches et puis quelqu'un te fait un clin d'œil. Tu as envie, tu souris, tu as envie d'aller demander à la personne comment elle s'appelle, un truc comme ça. C'est hyper important. OK? Donc ici, sur LinkedIn, en termes de création de contenu, quels sont les signaux que tu peux détecter. Sur LinkedIn, tu peux utiliser en fait les visites de profil. Quelqu'un qui vient visiter ton profil, c'est pas anodin. C'est-à-dire que la personne s'intéresse à ton produit, que la personne a vu tes posts, ça a résonné avec elle et qu'elle est venue en savoir un peu plus. Et si ton profil il est optimisé, la personne peut prendre le rendez-vous, mais il ne faut pas oublier, les gens, ils ont besoin d'un coup de boost. Les gens, ils aiment reporter tout pour demain. Donc, il est important de mettre en place cette stratégie que je suis sur le point de t'expliquer, donc pour les visites de profil. Donc, il faut absolument 16 navigateurs pour pouvoir voir toutes les personnes qui visitent
ton profil. Du coup, quand les personnes visitent ton profil, ce que tu vas faire, c'est que tu vas visiter leur profil et tu vas les envoyer un message hyper simple. Salut, j'ai vu que tu as visité mon profil, puis-je t'aider? Ou si tu es quelqu'un de un peu décontracté, tu vas dire salut, je vois que tu as fait un tour sur mon profil, ça me laissait un petit mot. Est-ce que tout va bien? Et la personne, tu n'es pas là pour vendre. L'objectif, c'est d'engager juste avec ton audience. On a dit, c'est un réseau social. Et c'est la messagerie, c'est dans la messagerie que tu vas générer le maximum en fait, de clients. Donc, il est important d'aller discuter avec ces personnes. Une fois les personnes y répondent, tout ce que tu veux, c'est que la personne te réponde. OK? Il faut surtout éviter d'envoyer des messages longs avec plusieurs liens à cliquer, à aller partout. Toi-même là, quand tu reçois des messages avec des personnes qui te disent ravi de discuter un truc, est-ce que tu réponds? Non, alors arrête de faire ces conneries, ça ne marche pas du tout. OK? Pour relancer tes prospects, tu as deux méthodes. Tu peux utiliser la méthode vraiment manuelle. Honnêtement, c'est ce que je recommande quand tu commences. Quand tu es débutant, tu n'as pas beaucoup de likes et tout. Mais à partir du moment où tu commences à avoir 2000, 3000 visites sur ton profil, là, tu peux vraiment automatiser grâce à Wallaxy. Tu peux vraiment automatiser en utilisant vraiment les fonctionnalités sur Wallaxy. J'ai envie aussi de te dire que souvent, les gens, la majorité des personnes aujourd'hui utilisent la méthode basique basée sur les fonctionnalités de Wallaxy qui dit de scraper toutes les personnes qui ont visité ton profil. Sache qu'aujourd'hui, sur Sales Navigator, il y a la possibilité de cibler les personnes qui ont visité ton profil et en même temps, qui font partie de ta cible. OK? Donc, ça va t'éviter d'envoyer le message à toutes les personnes qui ont visité ton profil, mais uniquement ceux qui sont dans ta cible et que tu es capable de les apporter une solution. Ça va t'éviter d'envoyer 100 messages tous les jours, mais d'avoir uniquement un petit nombre de messages hyper qualitatifs et qui va te permettre aussi d'éviter de perdre ton temps. Hyper important. OK? Donc, la deuxième méthode pour déterminer simplement, pour déterminer les signaux, ça serait les likes et les commentaires. OK? Un proverbe populaire dit les likes et les commentaires ne remplissent pas les frigos. Mais ça, c'est faux. Enfin, c'est totalement faux si tu utilises la stratégie sales. OK? Parce que la stratégie sales, tu n'es pas là pour impressionner tes confrères. Tu n'es pas là pour apporter de la valeur qui ne résonne pas avec ta clientèle cible parce que tu crées du contenu qui résonne avec ta clientèle cible. Tu crées du contenu qui apporte une solution à ta clientèle cible. Du coup, ceux qui vont réagir, qui vont liker, qui vont commenter, même si c'est 3 personnes ou 5 personnes, ce sont les personnes intéressées vraiment par ton service. Ce sont des personnes que tu peux aider. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens maintenant, mais avec le temps, ces personnes seront prêtes à passer à l'action. Du coup, il faut vraiment créer cette connexion avec ces personnes en discutant, en écrivant avec ces personnes. OK? Donc, quand une personne like tes contenus, ce que tu vas faire, c'est que surtout sur tes contenus de preuve et les contenus, par exemple, éducation, il est important d'aller écrire à la personne merci pour ton commentaire. J'ai vu en fait ton commentaire aujourd'hui. Est-ce que ta journée se passe bien? Un truc comme ça pour commencer à discuter avec les personnes. C'est hyper important. En faisant cela, je t'assure que tu vas engager avec pas mal de personnes. Et donc, en utilisant les visites, et déjà ça, tu vas pouvoir engager avec des bonnes personnes dans ta cible, à peu près 5 à 10 personnes tous les jours. Donc, si tu engages avec 5 10 personnes tous les jours qui sont dans ta cible, ce qui te fait simplement sur la semaine à peu près 25 personnes minimum avec qui tu engages. Donc, le mois, ça te fait 100 personnes. Donc, je t'assure qu'en engageant avec ces personnes, minimum, tu vas générer entre 10 rendez-vous chaque semaine juste en appliquant cette stratégie. Et tout ça, ça se joue sur le contenu. Plus ton contenu, il est bien stratégique, il répond aux problématiques de ta cible et que le contenu, il apporte de la preuve, le storytelling est bien structuré. Ton client sait exactement ce que tu proposes. Tu vas attirer des bonnes personnes et ces bonnes personnes, avec eux, tu vas engager et quand tu engages, tu vas avoir des clients. Ça, c'est juste mathématique, hein, OK? C'est mathématique. Les stratégies qui vont faire des likes et tout avec tes confrères qui visitent tout le temps ton profil pour copier ta stratégie, tes contenus et tout, ça sert absolument à rien. Focalisez-vous sur ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est ce que je te partage. Aujourd'hui, on a pas mal de clients qui sont là, qui génèrent des clients, des rendez-vous presque tout le temps avec des posts à 500 impressions, à 1000 impressions. Et donc, ils n'ont même pas 10 000 abonnés. Comme je l'ai montré en fait tout à l'heure, il y a Minel, elle a 3000 abonnés sur LinkedIn et elle génère des clients. On n'a pas besoin de faire 10 000 impressions, d'avoir 10 000 abonnés pour avoir des résultats. Il faut juste appliquer les bonnes stratégies pour pouvoir obtenir. Et c'est tout ça que je te partage ici. C'est un retour d'expérience basé sur moi, mes propres stratégies, les personnes que j'accompagne, plus d'une centaine de coachs, consultants et aussi en fait des personnes, des CEO qu'on accompagne grâce à l'agence Antimac. OK? La troisième stratégie, c'est la stratégie de contenu long. C'est comme ce que je suis en train de faire tout à l'heure. OK? Tu crées en fait du contenu hyper long et avec beaucoup de valeur. Et donc, tu vas faire un post sur LinkedIn où tu vas dire, OK, genre, j'ai créé en fait un contenu hyper qualitatif. Ceux qui sont intéressés n'ont qu'à
commenter tel truc. Quand les gens vont commenter, c'est parce qu'ils sont intéressés, ils ont besoin en fait. Il faut que le contenu soit spécifique et surtout que ça réponde à une problématique donnée. Tu vois, par exemple, ça, c'est hyper long, c'est dans la globalité, mais tu peux par exemple créer, par exemple, les 3 méthodes pour générer plus de leads. Comme je vais prendre par exemple le bas et je vais dire, OK, les stratégies que j'utilise pour générer des leads. Et donc, je vais mettre juste ça en termes de stratégie et je vais dire ceux qui sont intéressés n'ont qu'à commenter. Et toutes les personnes qui vont commenter, derrière, il y aura le setter qui va contacter ces personnes derrière pour pouvoir aller discuter avec eux et ensuite les convertir ou simplement les renvoyer vers le contenu le plus long qu'ils vont consommer, ils vont me faire confiance. Parce que si tu entends de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que voilà, tu apprends quelque chose et si tu passes 1 heure à me regarder, tu vas finalement t'identifier, tu vas finalement me trouver sympa. Mais en vrai, je suis sympa. Hein. Tu vas finalement me trouver sympa et après, la confiance est établie. Et quand la confiance est établie, c'est beaucoup plus facile pour convertir. Donc, quand tu crées ce type de contenu, il y a le secteur qui va gérer derrière. OK? Voilà un exemple. Moi, j'avais fait une formation gratuite. Donc, j'ai dit il y a 15 mois et tout. C'était un post. Du coup, les gens qui ont commenté, tu vois, il y a pas mal de personnes qui ont liké, qui ont commenté. Là, on va juste aller interagir avec ces personnes pour drainer. Là, on a en fait plus de 140 commentaires, 42 leads, 13 rendez-vous et 4 clients. C'est pas mal pour un post. Et du coup, on va prendre en fait l'exemple de, c'est pas moi seul en fait que ça marche, je vais prendre l'exemple en fait de Cyril aussi. C'était vraiment son premier post après 6 mois d'absence sur LinkedIn et clairement, ça a très bien marché pour lui. Et là, on va voir en fait que lui, il a quoi? Il a eu quoi? Genre un post, 13 000 impressions, 50 leads et 2 clients signés en 2 jours. Donc, c'est juste incroyable, ok? C'est juste vraiment incroyable cette stratégie et je te recommande en fait d'utiliser. Plusieurs personnes vont vendre ça, hein? Essaie de l'utiliser, ça marche très bien. Oui, il y a du boulot à faire pour pouvoir obtenir ce type de résultats, mais ça marche très bien. OK? Donc, voilà, en ce moment, il y a en fait des gens qui passent leur vie à courir derrière des likes et tout pendant des mois. Et lui, il vient après 6 mois d'absence et lance ici en fait le client et c'est bon. En fait, il faut avoir juste des bonnes stratégies et les appliquer. Je ne dis pas que tout le monde va venir lancer et obtenir des résultats en même temps, mais pour dire juste que la stratégie, elle fonctionne. OK? Quand c'est bien travaillé, ça fonctionne. OK? Donc, voilà. On vient de parler en fait des stratégies qui vont déceler l'intérêt. On a parlé des commentaires, des posts qui vont obliger à commenter les visites de profil et on va aller envoyer un premier message. Le message qu'on va l'envoyer, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont interagir avec, ils vont répondre, ils vont engager. Maintenant, comment on fait pour passer d'un message simple du type « t'as visité mon profil » ou « merci en fait d'avoir liké ou commenté mon post » à un prospect? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Sache qu'avant, ce qui se passait, c'est que tu as la visibilité, tu convertis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout, ça ne marche plus du tout parce que l'audience est qualifiée et l'audience est éduquée parce qu'ils savent qu'il y a pas mal de personnes qui promettent des choses et qui ne respectent pas du tout. Okay? Pour pouvoir convertir aujourd'hui, il faut beaucoup plus de choses. Okay? Il faut la confiance. Okay? Il faut la confiance. Sans la confiance, ça ne convertit pas. Il faut que la cible ait confiance en toi, en ton produit, à ton expertise, à ton entreprise avant de décider d'acheter chez toi. Et pour cela, donc, voici en fait la méthode que moi j'utilise pour mes clients et que j'utilise pour moi qui me permet en fait d'avoir des résultats incroyables. OK? Donc, quand je crée du contenu, ça crée les signaux. Donc, c'est les stratégies que je t'ai expliquées et donc les signaux que tu vas avoir. Ces signaux d'intérêt, ensuite, il va avoir le premier contact. Le premier contact, l'objectif n'est pas de vendre. L'objectif, c'est de créer une connexion avec ta cible. L'objectif, c'est venir engager. Oublie que tu es là pour vendre. Toi comme un humain qui est là, qui veut apporter de la valeur, qui veut discuter, qui veut apprendre à connaître la personne qui s'intéresse sincèrement. Si tu surjoues en venant féliciter la personne ou en venant vouloir vendre en même temps, personne ne va te répondre. OK? Il faut être juste humain. Si tu es humain, ça va passer, je t'assure, crois-moi. Donc, une fois la personne, il y a le premier contact, tout ce qu'on veut, c'est que la personne réponde. Une fois la personne répond, il y a 2 possibilités pour créer la confiance. Soit, en fait, on fait une connexion humaine, c'est-à-dire qu'on discute, on essaie vraiment de comprendre les besoins, les difficultés que la personne a, on essaie de sympathiser à fond, soit on apporte de la valeur. Pourquoi ma stratégie, elle fonctionne? Parce que je combine les deux. Et en fait, il y a des setters qui sont là, qui vont discuter avec la personne, créer cette connexion. Quand quelqu'un vient voir, moi, j'ai 20 000 abonnés, j'ai beaucoup d'engagement, ils vont se dire, le gars, il est inaccessible. Et tout le temps, en fait, moi, je passe ma vie dans la messagerie. Je réponds à tous mes clients. Je gère leur messagerie et tout parce que j'ai un CM qui s'occupe des messages et des commentaires et tout. Donc, je passe ma vie, je les réponds tout le temps, je me rends disponible. Ils posent des questions, je suis là. Ils vont se dire, mais en fait, alors que les confrères, les concurrents qui sont là, ils n'ont pas le temps, peut-être ils répondent le lendemain et tout. Donc, il y a cette connexion émotionnelle et cette connexion humaine qui se crée. Ensuite, je les apporte de la valeur en créant des contenus hyper longs de valeur où je partage toutes les stratégies que je fais. D'ailleurs, comme je t'ai dit, abonne-toi.
Je teste énormément de stratégies avec mon associé. On crée des conceptions en fait de l'IA, des automatisations assez poussées et on le partage gratuitement. Ce que les gens vendent, on les partage gratuitement. Du coup, on apporte de la valeur et aussi on crée cette connexion humaine. Et grâce à cela, simplement, on va partir maintenant. Après ça, on va partir maintenant sur la phase de validation du besoin. Qu'on s'assure que le client, il consomme tout ça et donc il a vraiment un besoin, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être rassuré par quelqu'un qui fait confiance. Du coup, c'est là que nous, on intervient. On intervient en tant que simplement, en gros, conseiller stratégique et conseiller d'exécution. On n'est pas là pour donner des conseils à notre cible. On n'est pas là pour le proposer une formation, non. On est là, en fait, pour co-construire avec la cible. C'est-à-dire qu'on est là pour l'aider, pour le coacher, pour l'accompagner, pour le former et surtout, avec notre équipe, on exécute les choses que le client ne peut pas faire. C'est-à-dire que si le client ne peut pas lancer aujourd'hui de la publicité, on s'occupe en fait de le faire. OK? C'est pour cela on n'a pas peur de partager toutes nos stratégies. OK? C'est vraiment du concret. OK? Quand tu comprends vraiment ce process que je viens de t'expliquer, le premier contact, la connexion humaine, la validation et tout, honnêtement, et tu l'appliques, tu vas facilement générer 2 à 3 rendez-vous par semaine. Comme je t'ai dit plus haut, jusqu'à 10 rendez-vous par mois, tu peux facilement l'atteindre en adaptant ces stratégies. Et la preuve, lui l'a fait en 2 jours. Et donc, et je parle de 2 clients, pas 2 rendez-vous. Tu vois, c'est juste incroyable. OK? Donc, la dernière stratégie, c'est la stratégie d'automatisation combinée avec le setting. OK? Cette stratégie, elle marche très bien parce que c'est une stratégie que moi j'utilise actuellement, ok? Et donc, elle consiste à quoi? Au lieu de faire de l'automatisation simple où tu vas relancer, tu vas déranger les gens et tout, j'envoie juste le premier message. Tu vois, mon objectif, c'est surtout l'engagement avec la cible. Tu vois, quand j'envoie le message, le but, c'est d'engager, poser une question simple. Donc, je crée du contenu de valeur. Je dis à ma clientèle cible, écoute, j'ai en fait ce contenu de valeur que j'ai créé. Il y a énormément de valeur dedans. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Est-ce que ça t'intéresse? Si la personne me dit oui, alors le setter entre en jeu. Donc, le setting, donc, je vais commencer maintenant à poser les questions, qualifier en fait l'audience, m'assurer que cela l'intéresse et tout. Donc, voyons un petit peu. Je vais essayer en fait d'aller ici pour mieux t'expliquer ça. Donc, comme je te disais, la stratégie, là, je vais t'expliquer. En gros, je visite le profil du prospect. Ensuite, je lui envoie l'invitation. Les leads, là, en gros, je vais faire le ciblage sur Sales Navigator et ensuite les exporter, par exemple, sur Wallaxy ou simplement, je peux l'exploiter sur Lemlist ou d'autres outils comme Closely et tout. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller visiter le profil, envoyer une invitation et ensuite envoyer un message de question. En fait, ça serait très simple avec juste une seule phrase sûrement. Est-ce que, en gros, j'ai créé en fait un contenu de valeur hyper qualitatif de 1 minute ou en fait de 1 heure ou de 2 heures. Est-ce que cela t'intéressera pour aller générer des clients? S'il me dit oui, alors le setter va commencer à lui poser des questions pour le qualifier, pour voir en fait quelles sont ses difficultés, est-ce qu'il s'est lancé dans la création de contenu, est-ce qu'il a des infrastructures pour générer, quelles sont ses difficultés, quels sont ses objectifs aujourd'hui. Ok? S'il me dit non, alors le setter va s'occuper en fait de voir les objections. Ah, tu as déjà plus de leads ou comment? Le but, c'est vraiment de voir c'est quoi ces objections. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas intéressées par des formations en ligne. Pourquoi? Parce que pas mal de coachs consultants ont proposé des webinaires et à la fin, aucune valeur ajoutée dans ces webinaires. Et du coup, c'est hyper chiant. Ou des livres blancs inutiles à chier. Bon, en gros, vous comprenez le délire. Donc, tu te rassures que c'est vraiment que voilà, il a plus de leads ou bien il n'est pas dans ta cible. S'il n'est pas dans ta cible, tu le laisses, tu ne forces pas parce que tu l'as déjà ajouté. En créant du contenu, ça va l'éduquer. Il ne faut pas trop forcer. OK? Donc, quand tu qualifies, tu vois que la personne est prête à prendre le rendez-vous. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que si elle est prête à prendre le rendez-vous, tu l'envoies directement vers la prise de rendez-vous. Au lieu de lui dire, je vais t'envoyer un document, tu vas galérer seul. Tu dis, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un call. La personne va toujours préférer le call plutôt qu'un document à la con. Après, tu pourras toujours l'envoyer le document. S'il n'est pas prêt, tu l'envoies le document. Quand il va prendre ton document, il va rentrer dans une campagne mail qui va tourner jusqu'à ce qu'il soit prêt, il va prendre le rendez-vous. Si tu es là en call et qu'il n'est pas prêt à passer à l'action, tu le mets dans la liste et il va encore commencer en fait avec du contenu de valeur. Donc ça, c'est une infrastructure que j'ai mis en place qui tourne aujourd'hui pour moi, qui me permet en fait de générer pas mal en fait de leads en termes en fait d'automatisation. Et ça marche très bien. Voilà un petit peu, là je t'ai partagé pas mal de stratégies d'acquisition clients qui marchent pour moi, qui marchent pour mes clients. Je t'ai montré en fait la preuve que ça marche et je pourrais en fait te lister pas mal en fait de résultats, mais c'est pas ce qui compte le plus. Maintenant, la question c'est quoi la suite? OK? Là, aujourd'hui, tout ce que je t'ai partagé, comme tu l'as vu, c'est vraiment un document hyper complet. Comme je t'ai dit, tu peux l'avoir à m'envoyer en fait lead en messagerie et je te l'enverrai avec plaisir. C'est toutes mes stratégies, ça fonctionne. Comme je t'ai dit,
Nous, on ne s'inquiète pas de partager toutes nos stratégies parce qu'on sait que notre valeur ajoutée, c'est pas dans l'information. Notre valeur ajoutée, c'est dans l'exécution, dans l'accompagnement. On devient vraiment les partenaires en fait de notre cible et on les aide vraiment à aller obtenir des résultats. Donc, si tu veux mettre en place une infrastructure de génération de leads, tu sais comment nous contacter. OK? Alors, c'est quoi la suite? Si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, tu as trois possibilités. La première possibilité, c'est que tu décides d'aller toi-même mettre en application tout ce dont je t'ai partagé et je t'assure que si tu le mets bien en exécution, tu passes à l'action, tu auras des résultats incroyables. OK? La plus grosse difficulté de la majorité des personnes, c'est qu'on va passer à l'action. Et si tu veux avoir plus d'informations, tu as juste que à m'envoyer un DM et directement, je t'enverrai le document complet. D'accord? Et l'option numéro 2, c'est que tu veux te faire accompagner pour faire de LinkedIn ton canal d'acquisition numéro 1. Pour cela, tout ce dont tu as à faire, c'est de cliquer sur ce lien directement que je vais mettre dans la description. Tu vas atterrir sur une page comme ça, la page de prise de rendez-vous. Tu le vois, j'ai accompagné pas mal de personnes avec des preuves et tout. Donc, tu vas simplement lire et tu cliques là pour réserver ton call. Tu cliques là, ça va te renvoyer vers le calendrier et tu vas réserver ton appel. OK? La troisième option, c'est pour les coachs consultants qui sont bloqués entre la phase survie et la phase, en fait, d'échec down. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, en gros, que tu passes une période, tu galères, tu souffres, tu stresses parce que tu n'as rien sur le compte bancaire. Tu trouves un client, tu arrives à générer 3, 4 ou 5 000 euros. Tu es content, tu penses que tu es entrepreneur à succès. Tu commences à baisser les bras et en fait, ensuite, ça recommence, le cycle là, ça recommence. Si tu es dans cette situation et tu as une vraie compétence, j'ai en fait l'offre qu'il te faut. OK? C'est une offre hyper complète qui combine le côté valeur qu'on te donne. Donc, on va te former, on va te coacher et surtout, mon équipe serait là pour exécuter, pour te mettre en place une machine d'acquisition client multicanal. Donc, qui va prendre en considération LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok et tout. Mais tu n'auras pas à faire grande chose parce que l'équipe serait là. C'est pas une délégation comme une agence où tu vas déléguer tout ton service et tout. Mais quand même, de l'autre côté, on serait là, on va te former, on va te coacher et aussi, s'il faut te mettre à ta disposition l'équipe, on te mettra l'équipe qui va s'occuper des trucs hyper techniques pour te permettre d'avancer. Donc, en gros, si tes problématiques sont les suivantes, c'est-à-dire que ton business stagne, ton offre est peu optimisée, tu as difficulté de générer des leads, tu as la difficulté de facturer à ta juste valeur, tu manques de structure en termes d'acquisition client, d'onboarding, de délivrabilité, tu cours derrière les clients, tu as testé pas mal de stratégies, tu as pris pas mal de formations, tu sais que tu as la compétence, mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu sais ce qu'il te faut faire, mais tu n'arrives pas. Tous les jours, tu te réveilles, tu es dans ton business, mais tu n'arrives vraiment pas à avancer par rapport à tes objectifs. Cette offre vraiment va t'aider parce que d'abord, on va travailler sur ton mindset parce que aujourd'hui, si tu gagnes les 3 000, tu n'arrives pas à passer. C'est une question en fait de mindset. Tu n'as pas le courage d'aller prospecter parce que tu n'aimes pas la prospection. Tu n'arrives pas en fait à vendre parce que tu ne te sens pas à l'aise à donner des gros prix. Simplement, tu as peur d'être rejeté. Tu ne prends pas la parole. Bref, là, tout ça, en fait, il y aura un coach spécialisé qui va t'accompagner là-dessus. Le deuxième point, le côté offre, comment structurer vraiment une offre pour qu'elle soit irrésistible et surtout que tu puisses délivrer un truc qualitatif. On va travailler en fait là-dessus. La machine à lead, on va te mettre en place toutes les infrastructures, les stratégies que nous, on a pu tester de notre niveau qui nous permet en fait d'avoir des rendez-vous. On va faire la meilleure stratégie la plus adaptée pour toi. On va te former des setters à ta disposition. On va te mettre à disposition des closers si tu ne sais pas vendre pour te mettre vraiment en place toute cette infrastructure qui va te permettre vraiment d'évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne réussit seul et tout le monde n'est pas obligé en fait d'avoir cette croissance. Il y a que à peu près 10% des personnes qui arrivent à s'en sortir avec les formations et les coachings. Du coup, si tu n'es pas dans ce cas, c'est pas que tu n'as pas de compétences, c'est juste que tu n'as pas vraiment un soutien. Nous, on devient en fait ton associé. On met en fait toute l'équipe à ta disposition. On est là pour te coacher, on t'accompagne, on te forme, on te met vraiment toutes les infrastructures pour te permettre d'avoir vraiment une offre irrésistible qui se vend, générer régulièrement de rendez-vous, facturer du high ticket, mettre en place un système d'acquisition client pour avoir de la récurrence dans tout ce qui est en fait stratégie d'acquisition. Tu peux mettre vraiment en pause pour lire en fait tout ce qu'on va te proposer derrière. Et si tu trouves que c'est un truc qui t'intéresse, je vais mettre un lien de prise de rendez-vous parce qu'on n'en prend pas
beaucoup par mois. Chaque mois, on prend que 2 personnes pour pouvoir vraiment nous impliquer à 100%, nous assurer de les apporter des résultats. Si c'est une offre qui t'intéresse, clique en dessous. Il y aura en fait le lien spécial pour ça, pour prendre le rendez-vous directement avec moi pour qu'on puisse discuter de comment les choses se déroulent beaucoup plus en profondeur. Merci et on se dit à bientôt.